vous allez bien? On se retrouve pour un nouveau vlog et je sors à l'instant de chez la kiné. Ça y est, c'était ma dernière session. Bon, ça m'a fait un peu bizarre parce que c'est vrai que je me suis attachée à elle du coup, donc voilà, on s'est souhaité bonne continuation et tout et tout. Elle m'a quand même demandé pendant les 3 prochaines semaines de continuer à faire les exercices à la maison tous les jours pour vraiment continuer à stimuler, et puis voilà, et elle m'a dit de rester quand même aux aguets, on va dire. Enfin, je vais faire les exercices pendant les 3 prochaines semaines et puis je vais surveiller un petit peu, voir, mais elle m'a dit voilà, selon elle, il y a aucun souci, et puis voilà, elle était confiante, et voilà quoi. Donc je suis super contente. Voilà, une bonne chose de faite. J'aurais mis finalement 2 mois hein, entre vraiment la période, enfin le moment où ça m'est arrivé et la fin des séances, un petit peu plus de 2 mois je pense même, mais bon, c'est une bonne nouvelle, donc je suis super contente. On est lundi, c'est le dernier jour de beau temps pour cette semaine. Tous les jours je regarde la météo et à chaque fois que ça rajoute une journée, c'est toujours pluie et nuages, et même enfin en dessous de 15 degrés et tout, donc voilà, faut qu'on profite un max de cette dernière journée. Hello les filles, on est quel jour? On est mardi aujourd'hui. Ce matin c'est un petit peu speed parce qu'Ayane a rendez-vous chez le dentiste à 9h. Bon, normalement il serait allé à l'école de toute manière à 8h30. Là j'ai changé de fond de teint là depuis qu'il commence à faire beau et tout ça. Bon, même si là cette semaine c'est pas ouf. Vu que j'ai commencé à attraper un petit peu des couleurs et tout, j'ai changé un petit peu de fond de teint. En été et au printemps je mets plus trop de fond de teint en fait. Je préfère privilégier des choses un petit peu plus légères. Donc ça c'est la CC crème de chez It Cosmetics, et donc j'aime beaucoup ça, que je viens mélanger toujours avec mon CC sérum aussi de chez By Terry. Celui-là j'en ai presque plus. Alors des fois je mélange, des fois je mets l'un au-dessus de l'autre. Donc je mets une pompe du By Terry et je mets en général une pompe, voire même une demi-pompe de ça. Hop. Et ça donc je l'ai en teinte Neutral Tan, et By Terry c'est en teinte Sunny Flash. Et j'aime bien parce que ça vient juste donner bonne mine. Donc avec la CC crème de chez It Cosmetics qui vient quand même donner un petit peu de couvrance, mais sans que ça fasse trop fond de teint et tout. Et pour les beaux jours c'est ma formulation préférée. Et sinon pour le reste je garde exactement la même routine, celle que je vous ai partagée en story sur Insta. C'est la même routine, sauf que je remplace mon fond de teint, donc qui est le Armani, par la CC crème. Ensuite je mets un petit coup d'anti-cerne. Hop. Comme ça c'est good. Et aussi ce que j'ai remarqué c'est qu'en été j'ai tendance à me maquiller avec les mains, avec les doigts et tout, alors qu'en hiver je me maquille plus avec un pinceau. Enfin voilà, c'est pas le même make-up je trouve. Un petit coup de mascara. Je vais finir de me préparer au miroir parce que là franchement j'ai pas le temps, je vais partir dans 10 minutes, je suis toujours pas habillée. Je vais vous tourner un peu comme ça et Isaac vous mettra une petite musique.
Et voilà, je suis prête, on n'est pas droit du tout. J'ai mis mon pull de chez End of the Stories, un jean de chez Mango et là je vais mettre mes chaussettes que j'aime trop de chez End of the Stories aussi. Je sais pas, je pense que je vais mettre mes chaussures, mes bottines beiges là de chez Zara. Parce que là, normalement, on devrait être dans la voiture. T'es beau comme ça mon fils. Et tu vois, il est plus aussi long qu'avant maintenant. Il te va super bien. T'es pas obligé de retrousser les manches, hein. Elles te vont bien maintenant. Les chaussures, qu'est-ce que je vais mettre maintenant? J'ai bien envie de mettre mes bottines. On vient de sortir de chez le dentiste, donc ça s'est bien passé pour Ayane. Finalement, elle a effectivement, lui a enlevé la dent, c'était mieux. En plus, c'est une dent de lait, donc elle m'a dit que sa dent définitive, finalement, mettrait pas trop de temps à sortir parce qu'à la radio, elle était déjà quand même assez basse. Ayane est soulagée, franchement, il a été un champion et c'est sa dent avec sa racine. Donc il va la mettre sous l'oreiller parce que la petite souris risque de passer. Et puis voilà, viens, on va traverser. Attends. Donc Ayane est soulagée, là il va rester avec nous à la maison la matinée. Et puis cet après-midi, il va aller à l'école. Ce midi, je vais lui faire à manger. Je vais lui faire sa purée parce qu'il adore ma purée. Donc comme ça sera bien mou aussi pour ses dents. Et puis avec une omelette, voilà, comme ça, rien de trop dur. La dentiste m'a bien dit qu'il fallait éviter tout ce qui était grain. Oui, tout ce qui est grainerie, semoule et tout ça pour pas que ça aille se mettre dans le trou. Ayane va vous dire un petit truc, vas-y. Et aussi, si vous faites pareil que moi, ça fait pas mal. Hein, si vous... Ça fait pas mal? Non, L'anesthésie, ça fait pas mal? Non, c'est pas compliqué. Et du coup, comment tu te sens là au niveau de la dent? Est-ce que ça fait bizarre? Ouais, ça fait un petit peu bizarre, mais ça va. Ça va. Bon, bah voilà. Sous les conseils d'Ayane, si vous devez vous faire anesthésier pour vos dents, vous pouvez y aller. On est rentrés les filles, on est à la maison. Là, je vais faire le petit déj d'Ayane. Alors pour le coup, il va manger quelque chose de super mou pour ce matin. Comme vous savez, maintenant, on utilise pas mal l'application Joe pour nos courses. Et dans une des recettes, il faut du pain de mie. Et c'est vrai que c'est le genre de truc qu'on achète que très rarement. Ou alors vraiment, par exemple, quand on a décidé de faire des croque-monsieur, ce genre de choses. Et là, autant vous dire que ça tombe à pic. Parce que comme ça, Ayane il va manger du pain de mie avec du beurre de cacahuète. Comme ça, c'est super mou. Il faut savoir qu'Ayane est dingue et red dingue de beurre de cacahuète. Enfin, il adore ça. On l'achète chez Grand Frais, celui-là. Je sais qu'au niveau de la composition, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Parce que ça, c'est un beurre de cacahuète à l'américaine, vous voyez. Donc avant, on en prenait à l'autre Grand Frais où on habitait en appartement. Et du coup, c'est vraiment que de la cacahuète avec, enfin même pas de matière grasse parce que la cacahuète, c'est déjà assez gras. Je sais que je pourrais même le faire à la maison. Faudrait que je calcule si ça vaut le coup de le faire à la maison parce que là il y a 350 grammes de beurre de cacahuète. Faut voir ce qui revient moins cher, si c'est de l'acheter directement fait ou bien si ça revient moins cher d'acheter 350 grammes de cacahuète et de le faire soi-même. Mais après en termes de compo, je sais qu'il y en a des meilleurs où il y a vraiment que de la cacahuète quoi. Et avec le gras de la cacahuète, il y a naturellement de l'huile qui se forme. Mais là, il y a de l'huile de palme et tout, donc je pense qu'on va arrêter d'acheter celui-là. Mais bon, en attendant, c'est pas grave, on va quand même le finir. Surtout qu'il est neuf, que je viens de l'entamer. Je vais faire comme ça la tartine pour Ayane. Et ce que je vais faire aussi pour ce midi, je vais faire des patates au four. C'est un truc que ma maman faisait quand on était petit. Et en fait, la dernière fois, quand on est allé rendre visite à mes parents, on est resté manger avec eux le midi. Et ma mère avait fait des patates au four. Et ça m'a vraiment rappelé à quel point c'était bon. Et puis à quel point c'est facile à faire en fait. Tu prends des grosses patates, tu les enveloppes dans de l'alu. Et tu mets ça à cuire au four. Ma mère, elle avait mis ça au four pendant 1h30, elle m'a dit, à 180 degrés ou 200, je sais plus, faudrait que je lui demande. Et puis c'était délicieux quoi, tu coupes ta patate en deux, tu mets ce que tu veux à l'intérieur et franchement c'est trop bon. À Grand Frais hier, du coup, on a acheté des patates spéciales au four. Donc c'est vraiment des grosses patates. Soit vous les faites au four, soit vous les faites en frites. Hop. Donc on en a acheté des grosses comme ça. Étant donné qu'il est 10h15, il est encore tôt, mais vu que ça met du temps à cuire en fait au four, je vais les préparer dès maintenant. Hop, je vais les mettre au four tout de suite. Je vais les laver et je vais les mettre sur une plaque.
On est dans la cuisine les filles, les patates sont cuites, je vous les montre. Les voici, alors je vous avoue que je les ai un petit peu oubliées dans le four, elles sont restées finalement 2 heures. Mais bon, je pense qu'au moins elles sont bien cuites. Je vais les ouvrir pour voir un petit peu à l'intérieur. D'ailleurs ça me fait penser quand on était parti en Espagne avec mes parents et mon frère, bon il y a des années, hein, c'était assez fréquent de retrouver là-bas des marchands de patates cuites au four. Et par-dessus ils te mettent les toppings que tu veux. Je crois que ça s'appelait patatinas ou un truc comme ça, je me souviens plus. On est en ville les filles, on a décidé avec Isaac d'aller faire un petit tour en ville. Puis voilà, on va faire un petit tour, on n'a pas de but particulier, mais peut-être se poser quelque part, boire un petit truc. Et puis voilà, faire un tour, se balader. On vient de rentrer il y a un petit moment et là il est un petit peu avant 6h, il est 6h moins 10 et je pense que je vais déjà m'attaquer au dîner de ce soir, comme ça c'est fait. Vu que je suis dans la lancée et tout, je me suis aussi faite 2 tartines de pain grillé parce que je suis rentrée, j'avais trop faim. Pourtant on a mangé là comme vous l'avez vu, mais je sais pas, en fait j'avais trop envie de saler et je pense que ce midi j'ai pas assez mangé, donc ouais, je me suis dit que j'allais me faire un petit goûter comme ça vite fait. Et là donc je vais m'attaquer à la bolognaise parce qu'en fait j'ai décongelé de la viande hachée. Je pense que je ferai ça avec des pâtes, enfin des spaghettis pour les garçons. Moi il me reste encore, il reste encore du riz en fait dans le frigo qu'on avait préparé il y a 2 jours maintenant, hier ou avant-hier, je sais plus, avant-hier. Donc voilà, pour éviter qu'il aille à la poubelle, je le finirai avec la viande hachée. Ah oui, et sinon comme vous savez, mes parents sont rentrés de Tunisie et du coup ma maman m'a ramené une boîte comme ça d'ail. Franchement ça c'est trop pratique, donc je m'en sers à nouveau à chaque fois que je fais à manger avec et que j'ai besoin d'ail. Je mets une demi-cuillère à café de ça dans l'huile d'olive et c'est parfait. Le lendemain les filles, aujourd'hui on est mercredi, comme vous l'avez vu ce matin on est allé au cinéma. Franchement c'était super sympa et c'est marrant parce qu'on se disait avec Isaac, tu sais que tu deviens parent quand tu vas au cinéma un mercredi matin quoi. Et là donc Ayane vient de faire aussi donc son cours de maths, je vous en parlerai bientôt parce que je sais que j'en ai parlé sur Insta mais pas encore par ici. Je vais prendre un petit peu de temps pour moi, c'est quelque chose que j'essaye aussi de faire un petit peu plus en ce moment parce que je me rends compte que t'es toujours en mode go et tout ça et c'est vrai que c'est que quand ton corps vraiment crie stop que tu te rends compte qu'en fait que t'enchaînes et que t'arrêtes pas depuis un moment. Ah ouais, et sinon demain avec Isaac, on va peut-être voir pour tester, vous savez le restaurant coréen dont je vous avais parlé. Donc c'est un restaurant qui est super bien noté sur l'île, je me souviens plus de son nom mais de toute façon vous le verrez demain. Samedi, ce sera le premier jour du Ramadan. Ça va super vite, je me souviens encore de l'année dernière et tout ça. Bon l'année dernière je l'avais pas fait avec mon début de grossesse. Ça sera du coup l'occasion pour moi de vous partager des petites recettes et tout ça comme on aime bien le faire pendant le Ramadan. Pourquoi pas faire un petit retour de course et tout. Et puis n'hésitez pas du coup si vous avez des suggestions, enfin pas des suggestions mais si vous avez des questions ou des thèmes que vous voulez que j'aborde pendant le Ramadan ou des recettes ou quoi. Enfin, je regarde toujours les commentaires donc je regarderai un petit peu si vous avez des envies particulières. Et puis voilà, donc là je vais me poser, là je suis dans le lit, je vais regarder un petit peu mon téléphone, pourquoi pas regarder une petite vidéo YouTube. J'ai carrément sorti ma petite plaquette Côte d'Or. Je vais enlever mes aligneurs. D'ailleurs mes aligneurs numéro 2 on va dire, en fait je change toutes les 2 semaines. Et donc là j'ai déjà fait une semaine avec ceux-là et donc la semaine prochaine je change pour les aligneurs 3. Donc j'ai trop hâte. Et c'est marrant parce que je sens déjà les changements en fait au niveau de ma bouche. Dès que j'enlève les aligneurs, je sens déjà que mes dents ne se positionnent plus exactement de la même façon. Mais j'ai trop hâte de voir le résultat. Ah oui, et sinon les filles, je m'étais dit que je vous ferais un petit concours sympa dans ce vlog. Franchement, je pense que ça pourrait être chouette. Donc je vais voir ce que j'ai sous la main et puis je vous préparer un petit paquet, je vous montrerai dans ce vlog. C'est le lendemain les filles, on est jeudi. Aujourd'hui je vous pose là, je vais chercher mes baskets. On va se faire une petite séance de sport, histoire d'avoir un petit coup de chaud, de transpirer un peu, de se bouger, tout et tout. Je vais faire la chaîne Growing Ananas. J'ai aussi repris les séances de sport de Caroline Girvan, donc c'est plus avec de la charge et tout. La semaine dernière j'ai fait 5 séances dans la semaine et cette semaine je crois que c'est ma première séance cette semaine, sachant qu'on est jeudi, donc bon, ça sera une plus petite semaine, mais bon, c'est en fonction de l'emploi du temps et tout ça de toute façon. Du coup, je vais allumer la télé, mon téléphone, enfin je vais mettre YouTube. Donc ça c'est avec des poids, donc non.
Moi j'aime bien faire un truc de 30 minutes. Ça c'est pour le haut du corps, non. J'aime bien un truc full body. Bah, je vais faire celui-là. 30 minutes, Killer Hit Tabata Workout. C'était incroyable. Si je vous recommande un workout de sa chaîne, c'est celui-là. En fait, elle a pris des musiques, c'est des reprises de musique connues qu'on entend à la radio et tout ça. Mais franchement, son workout, il était incroyable. C'était à chaque fois 20 secondes d'exercice et 10 secondes de repos à chaque fois. C'était trop bien. Les musiques étaient super bien choisies et tout. Franchement, ça m'a mis de bonne humeur pour la journée. Donc là, je vais m'étirer et après, je vais me laver. J'ai aussi fait une boîte comme ça avec tous les compléments alimentaires. Comme ça, en fait, le matin, Isaac et moi, on a tendance à sortir la boîte et à prendre ce dont on a besoin. En fait, je suis en train de manger une gummies en même temps. Vous savez, c'est la boîte Olidermie que j'ai reçue, enfin que j'ai eue de la part de Salty Days. Donc là, en fait, c'est 2 le matin. J'ai déjà pris ça. C'est un prébiotique et un anti-ballonnement, on va dire. Donc c'est bon pour la digestion et tout ça. Et un prébiotique à base d'artichaut. On est à la fin de la poudre, Isaac et moi, on en prend. Et d'ailleurs, j'aimerais bien trouver une autre bonne marque de probiotiques. J'avais testé à l'époque Dijo et c'était pas mal du tout. Donc je vais voir, soit je repars là-dessus, soit pourquoi pas tester autre chose. C'est de la marque The Newco et je l'avais eu sur la plateforme Bazar Bio. J'ai pris aussi mon fer, où est-ce qu'il est? Il est là, donc ça c'est mon fer que je prends tous les jours. Donc ça c'est mon magnésium, je vais le prendre un petit peu plus tard dans la matinée et puis c'est tout. L'iode, je la prends pas tous les jours en fait parce que je sens que vraiment là mon corps il est bien régulé, ma thyroïde, enfin je sens que vraiment tout va bien à ce niveau-là. Donc je ressens pas le besoin d'en prendre tous les jours, donc j'en prends, allez peut-être, je sais pas moi, une fois tous les 3-4 jours, un truc comme ça. Mais voilà, c'est plus en maintien plutôt qu'en cure comme ça. Donc voilà, donc je vais ranger ça. Je prendrai ça plus tard et puis là je file sous la douche. J'ai fini de me préparer, je vous ai filmé une vidéo qui sera en ligne demain. Donc ça sera le thème de la capsule wardrobe comme on dit en anglais ou bien comment le dressing capsule. En fait à chaque fois quand j'ai le mot en anglais dans la tête j'ai du mal à trouver l'équivalent en français. Mais en tout cas ouais, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire une sélection vraiment pure printemps avec que des basiques, des essentiels à avoir et tout ça. Donc ouais c'était vraiment chouette de filmer cette vidéo. Je vous ai fait quelques stories sur Insta. D'ailleurs j'ai reçu des nouveautés by Thierry. Bon là il reste plus grand chose. De toute façon vous les avez sûrement vus sur Insta. Mais ouais j'ai testé un nouveau blush et tout. Franchement trop joli. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je fasse la sélection pour le concours, pour la boîte. J'oublie pas. Je vous montrerai ça, je pense, un petit peu plus tard dans le vlog. Et là, avec Isaac, on va aller tester le fameux restaurant coréen dont je vous avais parlé. C'est le mieux noté de Lille et il est vraiment bien noté. Il est noté 4,8 sur 5. Je pense que ça va être une jolie découverte. On n'a jamais mangé coréen avec Isaac. Donc voilà, ça sera sympa. Et puis après, on ira chercher Ayane ouais, pas longtemps après parce qu'en fait, ils avaient plus de place avant 14h. Donc voilà, le temps d'y aller, de manger, de revenir et tout. Je pense qu'il sera l'heure d'aller chercher Ayane à l'école. Donc voilà, j'ai remis mes gouttières. Je pense que ça s'entend. Mais c'est marrant parce que franchement, à chaque fois que je regarde le vlog avant de le mettre en ligne, et même Isaac, quand il l'édite, forcément, il entend comment je zozote et tout. Mais le pire, c'est que je m'en rends pas compte là quand je parle. Enfin, si, je m'en rends compte un petit peu, mais pas autant que quand je regarde après la vidéo et que je me vois en train de parler. Je vois rien que là, pardon, je vois que ma lèvre, elle part un petit peu sur le côté et tout. Bah, c'est pas évident. Enfin, faut un petit temps d'adaptation. Je zozote quand même beaucoup moins qu'au tout début. Mais franchement, je regardais mes dents encore tout à l'heure sur le miroir et celle d'en bas, en fait, elle se chevauche quasi toutes toutes celles de devant là. Et là, franchement, elle commence à... Enfin, elle se chevauche de moins en moins. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais j'ai trop hâte de voir le résultat final. Donc voilà. Donc là, j'attends Isaac et puis on va y aller. Je vous montre ma tenue du coup, ça peut peut-être être sympa. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait ce genre de tenue comme ça, miroir. Donc pour le look du jour, je porte mon Perfecto de chez Zara que j'avais pris donc au rayon homme. Ça, c'est mon pull Isabelle Marant que j'aime trop, que j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça. Il doit être encore dispo, je pense, comme ça, beige et
et jaune, on va dire. Ça, c'est mon jean de chez Mango. C'est un de mes jeans que j'ai acheté récemment, que j'aime trop. Celui-là, il est bien clair, il fait vachement printanier et tout ça. Aujourd'hui, il fait froid, mais ça va, il y a un petit rayon de soleil. Et puis mes bottines Zara que vous connaissez aussi, que je mets avec franchement beaucoup de mes tenues claires. Parce que je trouve que c'est la petite touche claire comme ça qui finit bien la tenue, quoi. Donc voilà, et là, on va manger. Il est un petit peu plus tard dans la journée, les filles, on est allé au restaurant, franchement on s'est régalé, c'était super bon, c'était une belle découverte de la cuisine coréenne. Sinon ensuite on s'est baladé, comme vous l'avez vu, on est allé chez Sostrengren, je voulais un petit peu voir ce qu'il y avait juste pour faire un tour. Il y avait des jolies choses et j'ai notamment pris ces bougies, vous savez c'est les bougies torsadées que j'aime beaucoup. Il y en avait des roses, il y en avait comme ça en bleu verso, on va dire plutôt, et on avait aussi des bleus ciel, vraiment bleu bébé quoi. Et puis après sur le retour on est passé devant une boutique de donuts qu'on n'avait jamais vu, pourtant ils sont ouverts apparemment depuis le mois de novembre. En fait c'est la déco qui nous a intrigués parce que c'est vraiment c'est hyper girly, il y a un vélo rose avec plein de fleurs et tout, et donc je dis à Isaac, je dis bah viens on va voir. Donc on a pris différentes saveurs, on a pris une boîte de 6 et donc je vais vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a ici chocolat noisette, ceux-là sont fourrés, le reste non, ils sont juste nappés. Ça c'est spéculoos, Kinder Country, là on a nature au sucre, Oreo et Kinder Bueno. Vous savez quoi les filles, on va goûter les donuts ici tant qu'on est sur la route du retour. Alors je vais commencer par le Kinder Bueno parce que franchement il me faisait de l'œil. Ça a pas l'air bon, tu dirais. Non mais en fait c'est nature, à l'intérieur il n'y a rien. C'est juste le nappage en fait. La pâte en elle-même elle a pas du tout le goût de Kinder Bueno. En fourré on a quoi? On a le chocolat noisette. On va le goûter. Ça tu vas aimer. En fait c'est du donut, c'est industriel quoi. Il y en a un nature juste au sucre mais je vais le laisser pour elle parce que c'est ses préférés en donut. Même le Kinder Bueno qui est au-dessus, il est plus croquant, il est tout mou. En fait, ils sont pas hyper. En fait, ça fait un moment qu'ils sont dehors, quoi, qu'ils sont exposés, parce qu'en fait, tout est exposé comme ça, et du coup, ils perdent leur fraîcheur. Ouais. C'est le lendemain, on est vendredi aujourd'hui, on dirait pas comme ça, mais il fait noir. Il est 10h du mat, il neige dehors et j'ai juste envie de m'habiller en truc genre hyper cocooning, chill pour rester à la maison. Je vais peut-être sortir à un moment donné mais ça sera rien de fou quoi. Enfin voilà, juste peut-être aller chez Action parce qu'il y a un nouvel Action qui a ouvert il y a pas longtemps donc je voulais y jeter un œil. Ah oui et puis pourquoi pas aussi regarder justement en profiter pour voir s'il n'y a pas des petits trucs pour la cour. Genre des petites lanternes, j'avais été quelques-unes à me donner l'idée des lanternes dans lesquelles, vous savez, on met les bougies, ou bien des petits pots peut-être, parce que je me suis dit pourquoi pas faire un petit coin avec genre un gros pot avec différentes herbes aromatiques par exemple, ce genre de choses. Enfin, je sais pas, c'est une idée qui m'a traversé l'esprit. Mais en tout cas aujourd'hui j'ai juste envie d'être hyper confortable, donc je vais mettre ce legging de chez H&M. Ils sont vraiment bien ceux-là. Autant les brassières qui vont avec, elles sont pas ouf. Parce qu'en fait, en tout cas, moi j'avais pris S et c'était un petit peu trop grand pour moi. Donc ça maintenait rien quand je faisais du sport. Mais par contre, les leggings sont vraiment top si vous cherchez des leggings. Autant pour apporter comme ça au quotidien ou bien pour faire du sport.
Je les trouve super confortables. Et je vais mettre le legging avec ce pull de chez Amazon Fashion que je vous ai montré récemment. Enfin, c'est un sweat tout simple noir, donc ça sera l'occasion de le porter. En dessous, je vais mettre un petit t-shirt parce que voilà, il fait froid aujourd'hui. Donc voilà pour la tenue du jour, hyper confort. Je suis prête, j'ai les cheveux propres et je me suis habillée, comme je vous l'ai montré, franchement en mode hyper chill à la maison. Mais c'est vrai que demain, en fait, évidemment, donc c'est le premier jour du Ramadan et donc j'aimerais bien en fait aujourd'hui faire un petit coup de, enfin pas un petit, un bon coup de ménage dans la maison et nettoyer en fait les choses que je nettoie pas forcément toutes les semaines quoi. Il faut que je nettoie aussi la salle de bain au niveau de la douche et tout parce que là ça commence à être assez calcaire. Je vous avais partagé ma routine ménage mercredi, mais c'est la routine ménage que je fais au quotidien, mais là j'aimerais bien faire un truc un petit peu plus poussé et puis pourquoi pas aussi voir avec Isaac ce qu'on aimerait manger là pendant ce mois ou même pendant les premiers jours au moins. Donc voilà, c'est un mois festif qui commence. C'est toujours un peu fatigant au début, il faut prendre le rythme et tout, mais c'est vrai que ça a son charme comme ça de se retrouver tous ensemble autour d'un repas à la fin de la journée, en famille ou pas d'ailleurs. C'est un mois qui est toujours qui est particulier et quand on y pense, on a toujours une petite nostalgie et tout. Enfin voilà quoi, c'est un mois, c'est un beau mois, donc voilà, on va essayer d'en profiter au maximum cette année, même si ça passe encore, enfin toujours ça passe très vite. J'ai déjà mis du linge à laver qui est là, il est en train de sécher. Je vais ranger un petit peu les petites choses qui traînent. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser, pareil, je pense pas qu'on aura le temps d'y aller aujourd'hui, mais j'aimerais bien aller à Ikea parce qu'en fait, j'ai mis aux encombrants une étagère qu'Ayane avait. Vous savez, les étagères Ikea en escalier là pour les enfants en bois, et puis c'est des espèces de boîtes là en tiroirs colorés, voilà, dans lesquelles les enfants en général mettent leurs jouets et tout. Ayane avait ça depuis ses 3 ans peut-être. Il en a bientôt 10, donc voilà, ça faisait un petit moment qu'il avait ça, et c'est vrai que voilà, il grandit, ses goûts changent, il joue plus avec les mêmes jouets. Voilà, en fait, il lui faudrait maintenant une autre commode, la même commode que dans laquelle je mets ses vêtements, c'est la commode Malm de chez Ikea. Tout le monde, soit tout le monde l'a, soit tout le monde la connaît celle-là. Il a gardé les bacs quand même en attendant pour pouvoir quand même ranger ses jouets et tout, mais tout est par terre et tout ça. Donc j'aimerais bien passer à Ikea ces prochains jours pour lui prendre la commode en question. Isaac vient de me dire... Il nous faut des rideaux. Il exige que je m'occupe des rideaux. Non, mais oui. j'aime lui dire, c'est la phrase que j'attends. Quand t'es une nana, c'est le genre de phrase que t'aimerais que ton mec te dise tous les jours. Genre, Non, je veux que tu t'occupes de la déco. Je te l'ai déjà dit, t'abuses. Abuse, je te l'ai déjà dit. Dans notre cas, c'est parce qu'en fait, il faut des rideaux sur mesure. Donc, il faut aller voir la couturière, il faut choisir le tissu. Hein? Sinon, je vais avoir récupéré. Oh, non, tu vas nous mettre des bâches. Isaac, il va nous mettre des bâches comme ça, bien opaques. Non, mais ça, on va pas tergiverser. Bah écoutez, du coup, les filles, aujourd'hui, changement de programme. On va aller chercher des rideaux. Je vous montre. Beige. Des rideaux comme... pas forcément... ceux-là, ils sont limite jaunes. Hein. Enfin, c'est un peu trop. Mais oui, en tout cas, bien plissés comme ça et bien longs, limite du plafond jusqu'au sol. Faut que j'enlève mon vernis. Vous savez, quand t'arrives à un stade où, en fait, ton vernis, il est écaillé partout. Et donc, tu finis par tout montrer avec ton petit doigt parce que c'est le seul doigt où le vernis est encore intact. Un délire comme ça, donc des voilages plus opaques que ce qu'on a et puis bien plissés sur eux-mêmes. Ah ouais, comme ça. Oh, ça c'est magnifique. Franchement, si je pouvais... je pense que c'est possible, mais vous voyez, avoir un rail comme ça, donc qui est fixé au plafond, hein, j'ai envie de dire. Ouais, franchement, ça c'est magnifique. Les doubles rideaux là, et puis les voilages comme ça. Trop beau. Après, nous, on n'a pas spécialement besoin de double rideau parce qu'on a un volet à l'extérieur. Bon, du coup, la conversation est partie sur un tout autre sujet. Donc voilà, donc je vais faire un coup de ménage et finalement, ça va pas être un gros coup de ménage, ça va être un coup de ménage du quotidien qui va juste remettre tout en place. J'aimerais bien quand même, si j'ai le temps, nettoyer la douche parce qu'elle est pleine de calcaire. Allez, je m'active, je vous reprends tout à l'heure. J'ai fini le ménage les filles il y a un petit moment. C'est marrant, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je vous parle au début, je tape dans les mains. Mais ouais, j'ai fini le ménage il y a un petit moment. Ensuite, on s'est posé avec Isaac, on a mangé. Franchement, on a mangé hyper tard, on a mangé à 4h. Là, il est 4h25. Isaac est parti chercher Ayane à l'école. Là, moi, je viens de me couler un café. Je voulais aller à Action et tout, mais j'ai pas eu le temps. Bon, c'est pas grave, ça sera partie remise. Pourquoi pas aussi y aller peut-être après. Je sais pas, je sais qu'Ayane veut passer le week-end chez mes parents.
Donc à voir, je sais pas du tout encore comment on va s'organiser, mais bon là je vais déjà prendre mon café, je vais monter, j'ai aussi nettoyé mon bureau et tout, donc c'est trop agréable, j'adore travailler dans un espace qui sent bon, qui est bien rangé, qui est propre surtout et tout. Et puis je vais m'occuper de la vidéo du jour et puis je vous reprends après. C'est le lendemain les filles, on est samedi aujourd'hui et aujourd'hui c'est aussi le premier jour du Ramadan et donc comme je vous l'ai dit dans le vlog, j'avais envie de vous faire plaisir et voilà et de vous envoyer comme ça des petits cadeaux et donc ce matin j'ai préparé un assortiment de produits qui je pense va vous plaire, donc je vous mettrai toutes les conditions de participation au concours en barre d'infos et moi je vous montre tout de suite donc le contenu de la box. Donc voilà ce qu'il y aura dans la box pour ce concours. Donc ici on a un primer de chez By Terry, là vous avez une poudre qui est juste magnifique de chez Laura Mercier. Là vous avez un petit échantillon d'exfoliant visage et décolleté. Ici on a une palette qui est trop belle aussi, c'est une palette, je vais vous la montrer après si vous voulez. C'est une palette avec un bronzer, un blush, un highlighter. Ici on a une crème de la marque Polar. Là je vous ai mis un petit masque, je connais pas du tout cette marque mais en tout cas rien que le packaging est trop joli. Ici on a un sérum concentré de la marque It Cosmetics. Là je vous ai mis une eau de toilette verveine de chez l'Occitane. J'ai mis aussi un vernis comme ça dans les tons rosés un peu nude. Et enfin on a un crayon pour les sourcils. Donc comme toujours j'essaye à chaque fois vraiment de varier en fait un petit peu les univers et de vous mettre un petit peu de tout. Donc j'espère de tout cœur que cette sélection va vous plaire. Et comme on dit en anglais, best of luck. Je vous montre du coup la palette. Donc c'est la Moonlight Glow de chez La Splash Cosmetics. Et elle est trop jolie. Il y a encore le petit le film protecteur. Mais c'est comme ça. Donc voilà, vous voyez, vous avez toute une déclinaison de blush, de highlighter, de bronzer. Et le blush là, celui-là, il a l'air mais trop beau. Donc voilà pour ça. Aujourd'hui, nous au programme, en fait, ma mère est passée hier pour venir chercher Ayane puisqu'il voulait passer le week-end chez mes parents. Et donc elle nous a proposé de venir manger ce soir à la maison pour le premier soir du Ramadan. Elle a aussi invité mon cousin et sa femme du coup qui se sont mariés il y a un peu moins d'1 an, ouais. Et donc du coup on va se retrouver tous ensemble en famille pour le premier soir. Et je vous avoue que ça m'arrange parce qu'en fait voilà, on est samedi aujourd'hui, j'ai toujours pas fait les courses pour cette semaine, enfin on a plus grand chose dans le frigo et tout ça et je me suis dit mon dieu on va se retrouver le premier jour du Ramadan un samedi dans Auchan, enfin Grand Frais et Auchan et ça va être un petit peu la course et tout, donc ça m'arrange. Je vais quand même aujourd'hui faire un petit gâteau pour emporter en fait avec moi là-bas. J'ai demandé à ma mère si elle voulait un coup de main et tout, elle m'a dit que non mais bon je vais quand même ramener un petit truc. Donc voilà les filles, je vais clôturer le vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner surtout parce que pour moi c'est synonyme de soutien. Donc si cette vidéo vous plaît et si ma chaîne en général vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner surtout, mettez un petit pouce en l'air aussi si vous en avez l'envie. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.